Nous allons lire le texte de ce soir. Le message que nous allons prêcher cette nuit, qui est le premier jour de notre programme, est tiré du livre des Juges, chapitre 15, le verset 9 à 15. Juge 15, verset 9 à 15. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Le verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Il lui dit: nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il lui répondit: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Amen. Veuillez vous asseoir. Soldats de Christ. Le grand thème de ce programme de jeûne et prière est les moyens simples pour des victoires éclatantes. Les moyens simples pour des victoires éclatantes. Voilà le grand thème de ce programme de jeûne et prière. Maintenant, le message qui est destiné pour ce premier jour est le Saint-Esprit et la mâchoire d'âne. Le Saint-Esprit et la mâchoire d'âne. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le commencement des choses spirituelles, Dieu utilise les moyens simples, des choses ordinaires, des choses sans valeur, pour faire des miracles. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme.
Quand on parle de l'abîme, il s'agit d'un vide sans fond. C'est un trou sans fond. Une fosse sans fond. Et les ténèbres règnent toujours au lieu où il y a le vide spirituel. Et la Bible dit, face à ce vide spirituel, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Même dans le chaos, l'Esprit de Dieu est en travail. Rien n'empêche le Saint-Esprit. Raison pour laquelle toi aussi, si tu permets à l'Esprit de Dieu d'être en action dans ta vie, dans cette nouvelle année, je te promets que rien ne va l'empêcher de te donner des miracles. Rien ne va l'empêcher de faire des miracles dans ta vie. Rien ne va l'empêcher. Même la présence des ténèbres ne peut rien faire face à la présence de l'Esprit dans ta vie. Lorsque Dieu est descendu, il regarde le chaos. Mais quel outil Dieu a utilisé face au tohu-bohu, face à ce désordre qui existait? La Bible déclare que Dieu a regardé la terre informe et il a seulement utilisé la parole. Alléluia. Il a seulement déclaré, la lumière est apparue. Et la Bible dit, face à ces simples déclarations, tout ce qui n'existait pas commence à venir à l'existence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a l'Esprit et tu connais sa valeur, tu reconnais sa puissance, tu reconnais son autorité, ce que tu as besoin pour utiliser, pour changer ton histoire, pour déclarer, c'est seulement la parole de Dieu. The word of God. C'est la Bible. Les gens du monde vont te dire, c'est un livre des colons. C'est un livre que les colons ont utilisé pour nous traiter, pour nous exploiter. Mais aux yeux de Dieu, c'est la parole. Si tu reconnais sa valeur, si tu reconnais sa puissance et tu as confiance à cette parole, laisse-moi te dire, dans cette nouvelle année, ta vie ne restera pas telle qu'elle est. Ta situation ne restera pas telle qu'elle est. Si tu crois à la parole de Dieu et tu la déclares cette nuit, laisse-moi te dire, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Dieu a décidé d'utiliser les choses sans valeur, des choses inentendues, pour restaurer ta vie, pour te donner des victoires éclatantes. Quand les gens vont fouiller, les gens vont analyser, toi-même tu vas t'asseoir pour fouiller, analyser ta vie. Comment tu as fait pour parvenir à ce résultat? Et tu vas remarquer que ce n'est pas ta force, ce n'est ni la force de quelqu'un, mais c'est une force surnaturelle. Il s'agit d'une intervention divine. Alléluia. Cette semaine est une semaine de surprise. Que Dieu te surprenne. Que la puissance de Dieu utilise le peu de moyens que tu possèdes pour te donner des victoires. Oh, alléluia. Qui est cette personne qui veut
entrer dans l'année nouvelle avec puissance, avec des victoires surnaturelles. Samson est persécuté. Il est poursuivi par les Philistins. Les habitants de Juda, vinrent dire à Samson que à cause de toi, regarde les Philistins nous ont envahis. Toi-même tu sais qu'ils dominent sur nous. Ils vous dominent. Mais vous avez peur d'eux. Vous voulez demeurer dans l'esclavage. Et ce qui domine sur toi, cette nuit, le Saint-Esprit va renverser l'ordre des choses. Donne-moi un bon amen. Un amen encourageant. Un amen qui fortifie. Un amen de gloire. Un amen de puissance. Ce qui domine sur toi, je déclare sur ta vie ta libération. Ce qui domine ta vie, ce qui contrôle ta vie, ce qui influence ta vie négativement, tu as fait fatiguer, tu as jeûné fatigué. Mais dans cette semaine, Dieu va changer l'ordre des choses. Dieu va changer ta situation. La main de l'ennemi sera rabaissée. La main de l'adversaire sera rabaissée. La main de ceux qui te dominent, physiquement, politiquement, socialement, cette nuit, l'Esprit de Dieu va détruire leur âme. L'Esprit de Dieu va couper leur main. Et la main de l'Éternel prendra le contrôle de ton existence. La main de l'Éternel prendra le contrôle de ta vie. Ta vie ne sera plus sous le contrôle des démons. Ta vie ne sera plus sous le contrôle des sorciers. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'erreur que les Philistins ont commise. L'erreur qu'ils ont commise est qu'ils ont attaqué une nation, un pays où Dieu a choisi quelqu'un sur qui repose son esprit. À cause des souhaits de Dieu qui sont dans cette nation, sera libérée de la main des méchants. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tous ceux qui veulent dominer cette nation, tous ceux qui ne veulent pas que cette nation burkinabé évolue sur le plan politique, évolue sur le plan économique, évolue sur le plan international, sur le plan social, sur le plan professionnel, dans tous les domaines. L'Esprit de Dieu va faire un miracle. Ce sera une surprise. J'ai dit ce sera une surprise. Le Burkina Faso
courageux pour apporter le salut dans cette nation. Que le Saint-Esprit commence un processus de délivrance, un processus de restauration. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Écoutez-moi bien cette nuit. Ne savez-vous pas que les Philistins nous dominent, nous contrôlent? Samson a dit, et alors? Bénissez le Burkina Faso. Car il nous a donné un Samson. Ce n'est pas un Samson qu'on va aveugler facilement. Oh! Alléluia! Ce n'est pas un Samson qu'on va envoyer Dalila chuter, tomber, piéger. Le Samson que Dieu nous a envoyé au Burkina Faso, c'est un Samson éclairé. Un Samson qui connaît bien l'ennemi. Que Dieu lui donne de l'intelligence. Que Dieu lui donne la sagesse. Que Dieu lui donne la sagesse. De la manière l'Esprit de Dieu était avec Samson. Que Dieu soit sur la vie de son président. Que Dieu protège son président. Que Dieu le garde en vie. Que tous ceux qui sont avec lui, qu'ils reçoivent de la sagesse. La sagesse divine. Qu'ils soient remplis de la détermination. Que rien ne les trouble. Que rien ne les décourage. Que rien ne les dissuade. Que l'Esprit de Dieu te fortifie cette année. Il viendra en grand nombre. Même si tu es seul, n'oublie pas que tu as une relation avec le Saint-Esprit. Même si tu es seul, et ils sont nombreux. Ah, celui qui est sur toi, même s'il est seul, est puissant plus que les 1000 personnes. Est puissant plus que les 1000 personnes. Quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quelles que soient leurs armes, ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Ce soir, les démons sont vaincus dans ta vie. Les sorciers sont vaincus dans ta vie. Est-ce que tu vas me donner amen? Oh, kapakata. Ah, my God. Oh Seigneur. Ce soir, je suis venu pour te dire que ta vie, même si tu es rentré dans cette nouvelle année, dans les liens, fais tout pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne qui est capable de changer ta vie. Les propres parents de Samson, plus de 3000 personnes sont venus lui dire: nous sommes venus pour t'arrêter et te livrer à nos ennemis. Bien-aimé, cette année-là, l'esprit de famille, fais très attention. Ses propres parents ont mobilisé 3000 soldats contre un seul homme. Notre frère, comme c'est toi qui as provoqué la colère de nos ennemis là, nous sommes là
pour t'arrêter et te livrer à nos ennemis. Donc vous voulez que votre frère meure. Il ne savait pas que Samson a une forte alliance avec l'esprit. Il ne savait pas qu'il est le choisi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es sans défense, comme tu es seul, ils pensent que tu n'as personne. Mais ils ont oublié que tu as le Saint-Esprit. Ils ont oublié que tu as un esprit qui te guide, qui te protège. Quand tu seras en danger, il interviendra de façon rapide. Ses parents sont venus avec 2 cordes neuves. Ils n'ont pas pitié de leur enfant. Nous voulons être en paix. Nous voulons être en sécurité. Raison pour laquelle on va te sacrifier, toi. Dis à ton prochain, toi et ta famille, toi et tes enfants, vous ne serez pas sacrifiés. Oh, dis-lui, tu ne seras pas sacrifié. Cette année, ça n'arrivera pas. La famille avait tellement sacrifié des élus. Maintenant, il veut encore profiter de cette occasion pour sacrifier la personne qui va leur donner la victoire. C'est comme ça dans la famille. Dans les familles africaines, ils ont tout fait pour sacrifier les Joseph. Celui qui commence à prier, celui qui commence à réussir, toute la famille s'asseye et commence à comploter, méditer les mal. Et que le Saint-Esprit te sauve. Que le Saint-Esprit te délivre de les pièges. Tout piège venant de l'ennemi. Ce soir est détruit au nom de Jésus. Ce soir est détruit au nom de Jésus. Cette année, ta famille ne va pas te sacrifier. Tes enfants ne seront pas sacrifiés. Ton travail ne sera pas sacrifié. Ton foyer ne sera pas sacrifié. Ta femme, ni ton enfant, ni ton mari seront sacrifiés. C'est pourquoi je déclare une protection divine sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te protège contre les attaques nocturnes, contre les attaques de la sorcellerie, contre la magie, contre des attaques démoniaques. Que ta vie soit sous la couverture divine. Au nom de Jésus. 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 Vous savez pourquoi? Il veut le livrer. Parce que Samson a tué certains Philistins. C'est comme aujourd'hui au Burkina Faso. La manière dont Ibé est en train de tuer les terroristes. Les Burkinabés se lèvent. Les Burkinabés vont se lever. Il dit, hey, son excellence, comme tu es en train de tuer nos ennemis qui sont des terroristes là, ils nous dérangent trop.
Ils sont en train de détruire, tuer des vies. C'est pourquoi nous sommes venus pour t'arrêter. Pour te livrer aux colons. Pour te livrer aux Français. Ceux qui veulent ta mort là. Nous sommes là pour te lier et te les livrer. Samson dit, dites-moi clairement, jurez-moi, si vous-même, vous n'allez pas verser mon sang. Il dit non, au nom de Dieu. Ce sont des croyants. Au nom de Dieu. Nous-mêmes ne voulons pas te tuer. Mais nous voulons que nos adversaires là, te tuent. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Nous ne voulons pas que quelqu'un de l'église détruise l'église. Mais nous allons payer quelqu'un de dehors qui va faire le travail à notre place. C'est pas la sorcellerie, ça. Nous ne voulons pas qu'on sache que c'est nous qui allons détruire l'entreprise. C'est nous qui serons à l'origine de la fermeture de ce restaurant. C'est pourquoi nous allons payer quelqu'un d'autre de dehors. Et lui va faire le travail à notre place. Cette année, ils seront tous humiliés. Ils seront tous humiliés. J'ai dit cette année, l'ennemi sera humilié. Les méchants seront humiliés. J'ai dit les méchants seront humiliés. Les méchants seront humiliés. Tous ceux qui travaillent avec tes ennemis pour détruire ton entreprise, pour détruire ta famille, pour détruire ton foyer. Et la personne est dans ta maison. La personne est dans l'entreprise. La personne mange avec toi. Mais assigné et porte avec les gens de dehors. Pour pouvoir te dire. Parce que ta réussite là aussi. La personne t'envie. Parce que tu prospères. Parce que les affaires marchent pour toi. Parce que Dieu est de ton côté. Parce que les portes s'ouvrent pour toi. Cette année, si cette personne est dans ta vie, que Dieu la démasque au nom de Jésus. Qu'elle soit démasquée. Qu'elle soit humiliée. Qu'elle soit livrée à spectacle. Au nom de Jésus. Et semaine-là, je suis venu avec une onction particulière. Donc si tu es dans cette église, tu travailles avec les ennemis de ton frère, de ta soeur. La semaine ne va pas terminer. Quelque chose va se passer. Et tu seras humilié. Samson a été lié avec 2 cordes. Ce n'est pas le fait de m'avoir lié qui est important. Vous m'avez lié. Mais demain, vous ne verrez pas les liens. On t'a lié. Le décret est sorti. Mais demain, tout sera annulé. Ah, donne-moi amen. Demain apparaît. Tu chercheras tes ennemis. Tu ne les trouveras pas. Parce que Dieu est de ton côté. Dieu a choisi cette année marcher du côté des faibles. Des gens sans défense. Oh, le Saint-Esprit. Oh, si sont bons. Saint-Esprit. Si sont bons. La Bible dit, arrivé à l'Échi. Arrivé à l'Échi. Les Philistins
qui se cachaient dans la région sont sortis de leur cachette et sont venus à la rencontre de Samson. Et ils ont commencé par pousser des cris de joie. Aujourd'hui, c'est fini pour les éclairés de Christ. Mais ils ont oublié que les éclairés marchent avec un esprit. Ils ont oublié que tu marches avec le Saint-Esprit. Ils ont oublié que tu marches avec le Saint-Esprit. Regarde ton prochain et dis-lui, cette année, cherche le Saint-Esprit plus que tout. Cherche le Saint-Esprit. Cherche la connexion de l'Esprit. Lorsqu'ils ont commencé à danser, à pousser des cris, lorsqu'ils ont commencé à se moquer de Samson, Samson n'a pas prié, mais l'esprit qui l'accompagnait, l'esprit qui est sur lui, la Bible déclare, l'esprit est descendu sur lui et la corde est devenue comme un lin brûlé par le feu. Regarde ton prochain. Demande-lui. C'est le même esprit que nous adorons. Analyse bien. Est-ce que c'est le même esprit qui est en toi, qui est en moi? Donc si c'est le même esprit, nous les chrétiens nous jouons, on s'amuse trop. L'esprit est descendu sur lui. Les cordes sont brûlées. Cette nuit, que le Saint-Esprit descende sur ta vie. Toute corde que l'ennemi a prise pour te lier, la corde a pris feu. La corde est brûlée. La corde est brûlée. La corde est brûlée. La corde qui lie tes affaires, elle est brûlée. La corde qui lie ton foyer est brûlée. La corde qui lie tes activités, elle est brûlée. La corde qui lie tes études est brûlée. La corde qui t'empêche d'avancer est brûlée. La corde qui t'empêche de réussir, elle est brûlée. 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 Reçois l'esprit. 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 Reçois l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu vienne sur tes affaires. Que le Saint-Esprit repose sur tes affaires. Repose sur ta maison. Repose sur ta vie. Repose sur tes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque l'esprit est descendu, Samson est seul, sans armes, sans outils de guerre. L'esprit est descendu sur lui. Il n'a pas d'outils de guerre. Mais qu'est-ce que Samson a regardé? Il regarde à côté de lui une mâchoire d'âne fraîche. Quelqu'un a mangé la tête d'âne et il est venu déposer par terre. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, comme il est sur Samson,
Samson envoya sa main et il prend la mâchoire d'âne. Si c'était toi et moi, nous allons commencer à pleurer. Nous allons commencer à trembler. Mais regardez, analyse un peu. Lorsqu'il a vu la mâchoire d'âne, comme l'esprit est sur lui, l'esprit a tourné son regard sur la mâchoire d'âne. L'esprit lui a ouvert ses yeux. Il lui a ouvert les yeux. Il voit dans cette mâchoire une arme sophistiquée, une bombe nucléaire. Hey! La mâchoire, ça veut dire quoi? Dans la Bible, après l'animal, le serpent qui a parlé, c'est l'âne qui a parlé dans la Bible. Donc ça veut dire de tenir la puissance de la parole. Donc la mâchoire d'âne est une puissance de la parole. Et Samson a pris la parole. La parole est devenue une épée dans sa main. Et il a commencé sous l'onction de l'esprit. Lika pakataraba sokete, linde brokati baraske periata, le cori maris katalende, risque parosa tita. Et à un moment donné, il y a eu un tremblement de terre. Il y a des éclats de tonnerre. Le feu tombait. Le feu rentrait dans les eaux. Le royaume des ténèbres. Le royaume des Mamiwata. Le royaume des sirènes a pris feu. Les Philistins se cherchaient. Sous l'onction de la puissance de Dieu, les Philistins se cherchaient. Et Samson libérait seulement la parole. Il libérait de gauche, à droite, n'importe quelle direction. Il envoie la parole. À un moment donné, l'esprit dit arrête. Regarde autour de toi. Il voit 1000 personnes à terre. 1000 personnes à terre. 1000 personnes à terre. Tu verras de tes propres yeux tes ennemis se couraient devant toi. Tu verras de tes propres yeux tes ennemis tomber un à un. Ils tomberont un à un. Ils tomberont un à un. Ils tomberont un à un. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Donne-moi amen, donne-moi amen. Ils tomberont un à un. Tes ennemis tomberont un à un. Tes adversaires tomberont un à un. Je déclare cette vie. Ils tomberont un à un. Tes adversaires, tous ceux qui te persécutent, tous ceux qui te bloquent, aujourd'hui sont tombés. Ils tomberont. Est-ce que tu crois que ce soir, ils sont tombés? Dagon est tombé. Babylone est tombé. Dagon est tombé. Babylone est tombé. Des Philistins. Aujourd'hui, 1000 personnes sont tombées. Mâchoire d'âne. Et toi tu dis quoi, ma? Toi tu dis quoi? Amene keme la sinyewo machonye nyana mau mebe amene keme la sinyewo machonye nyana mau. Le cantique dit je n'ai personne. Raison pour laquelle je confierai tous mes problèmes à Dieu. Alléluia. Amen. Kemera sine je suis seul. Face à des soldats. Attendez.
Je suis sans défense. La famille m'a abandonné. La famille m'a sacrifié. Ils m'ont tous abandonné. Personne n'a de compassion avec ma personne. Personne n'a pitié de moi. Ils m'ont jeté, livré. Je confierai mes paroles à l'Éternel. Je confierai mes problèmes à Dieu. Parce que si je me tourne vers telle personne, la personne ne va pas résoudre mes problèmes. Mais elle va commencer à se moquer de moi, à m'humilier, à parler mal de moi. C'est pourquoi je parlerai à Dieu. Je confesserai tout. Je dirai tout à Dieu. Amen. I don't have nobody. Jésus-Christ. Ceux qui l'avaient aidé, ceux qui l'avaient soutenu dans la maison de Pilate, cette foule criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Jésus se tourne et il regarde. Oh, ce sont des gens que j'avais guéris. C'est ceux-là à qui j'avais fait du bien. Mais regardez Bartimée là, l'aveugle là, lui aussi il est parmi la foule. Hey, regardez le paralytique là. Oh! Et Jésus se tourne vers le Père et dit, Père, il faut que je me confie à toi. Mon destin est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Tu es parti à l'hôpital. Tu as traité fatigué. On t'a dit d'aller consulter tel pasteur. Il est le plus point de Ouagadougou. Il est le plus puissant du Burkina Faso. Tu es allé avec les offrandes. Il a utilisé toute l'onction possible. Mais tu es revenu bréqué. Ça veut dire que Dieu veut te rencontrer personnellement. Dieu veut te visiter personnellement. Il a un plan pour te rencontrer. L'Esprit est descendu sur lui avec une mâchoire d'âne qui est un outil ordinaire, sans valeur, qu'on a jeté sur le dépotoir. C'est cette mâchoire que Dieu a utilisée, l'Esprit a utilisé pour donner la victoire à Samson. Ce que les gens ont abandonné, ce que les gens pensaient que cela ne peut pas te donner un bon résultat, c'est cette chose, c'est ce petit travail, c'est ce petit commerce. Le Saint-Esprit va utiliser pour te donner des millions, pour te donner des millions, pour te permettre à réaliser des projets. Que cette grâce te localise, que cette grâce te localise, que cette grâce te localise. Le Saint-Esprit a le pouvoir d'utiliser ce que les gens ont rejeté et le transformer en un instrument de guerre, en un instrument puissant. Dès que la chose rentre dans ta main. Je vais te donner un secret. Ce que les gens ont fait et ils n'ont pas réussi. Il ne faut pas dire que parce que la personne ça n'a pas marché avec cette telle personne et que ça ne peut pas marcher avec toi. Dès que ça entrera dans ta main, ça deviendra un outil de guerre. La mâchoire que quelqu'un a jetée
la mâchoire dent que quelqu'un a jetée. Dès que c'est rentré dans la main de Samson, c'est devenu une arme qui a apporté la victoire, qui lui a apporté le salut à son peuple. Même la famille qui l'a ligoté, lié et livré. Le jour où Samson a remporté la victoire, quand vous lisez bien, toute la famille, tous les habitants de Juda étaient contents. Eux aussi vont louer Dieu. Oh, ils ont oublié que c'est eux qui t'ont livré. Que Dieu garde certaines personnes dans ta vie pour qu'ils assistent la manière dont Dieu va t'élever. Amen. Je dis que Dieu garde certaines personnes pour qu'elles assistent à la manière dont Dieu va gérer cette affaire. Dieu va délivrer ta maison. Dieu va résoudre ce problème de la manière pour qu'il assiste. La manière Dieu va te faire sortir de la pauvreté. Les diaconesses, vous êtes là? Croyez que Dieu peut le faire. Le Dieu de Samson, qui est notre père. Samson là, le Dieu là n'est pas son père. C'est Jésus qui nous a révélé que ce Dieu là est notre père. Amen. Samson était serviteur. Nous sommes des enfants légitimes. Des fils légitimes. Des enfants légitimes. Oh alléluia. Oh alléluia. Que le Père vienne à ton secours. Que le Père vienne à ton secours. À cause de son nom. Écoutez-moi bien. Certains parents font tout pour laver leur honte. À cause du nom de la famille, ils n'aimeraient pas que quelqu'un vienne mettre l'image de la famille à terre. À cause du nom de Jésus qui est sur toi, Jésus fera tout cette semaine pour te délivrer. Jésus fera tout pour cette semaine pour te délivrer, pour te faire sortir de la pauvreté, pour te faire sortir de la misère, pour te faire sortir de la misère, de la malédiction, du blocage financier. Si tu crois à cette prophétie, dis-moi bien un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Pour nous en prier. You are my Rizela. Jesus. Jesus. You are my Rizela. You are my Rizela. Jesus.